Salut à toi, futur motion designer, c'est Alban, formateur en motion design. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dont je ne connais même pas le titre, donc je vais te le dire tout de suite. C'est l'animation du logo Apple sur After Effects. C'est un logo assez simple qui est connu de tous, mais je vais te montrer une méthode assez simple de l'animer et de faire assez classe quoi. Donc voilà, je voulais faire cette petite vidéo avec toi. Encore une fois, je te mets à ta disposition le logo d'Apple avec le fond transparent et tout, avec les calques bien organisés dans la description. Si tu as envie de le télécharger, n'hésite pas à le télécharger. Et aussi, juste avant de commencer ce tuto, je voulais te demander si ma chaîne te plaît et surtout si tu as envie d'en apprendre toujours plus sur l'univers du motion design, de t'abonner juste en dessous en appuyant sur le bouton s'abonner et sans oublier la petite cloche pour être prévenu en premier à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Aussi, je te préviens, tu as accès à 2 conférences en ligne entièrement gratuites où je te parle dans une conférence des piliers super important à connaître pour vivre confortablement du motion design en tant que freelance, et une autre conférence où je te parle de 5 techniques pour faire du motion design comme un pro, donc pour que tes vidéos soient vachement embellies, beaucoup plus fluides, etc. Je te donne quelques conseils dans cette autre conférence. Donc voilà, on va pas traîner plus, on va tout de suite animer le logo Apple sur l'ordi. Alors voilà, on se retrouve sur After Effects du coup, donc on va commencer par créer une nouvelle composition, ce qui est logique. HDTV 1080 par 25 images par seconde, c'est parfait. Ça par contre on va le réduire parce que j'ai pas besoin de 2 minutes 20 de vidéo. Hop, on va mettre 10 secondes. Tac. Hop, donc voilà, là on a notre fond blanc pour notre fameux logo Apple. Donc maintenant je vais aller chercher le logo Apple, donc je sais plus où je l'ai mis. Voilà, c'est ici. Donc ensuite, hop, c'est celui-là, c'est ce tuto-là. Hop, on va aller sur projet, sinon ça peut pas glisser. Tac. Donc on a juste notre logo à glisser là. Et voilà, donc on va animer juste ça. Tu vas voir, ça va être hyper simple, mais aussi assez esthétique normalement. Donc à quoi je pense quand je vais animer le logo Apple? Déjà on va commencer par le mettre en 3D. Une fois qu'il est en 3D, donc là tu vois, si tu fais de la rotation, eh bien, tu vas pouvoir le bouger un peu dans tous les sens. Donc ça c'est super cool. Tiens, je vais le faire apparaître en rotation Y, qu'on va commencer à partir d'une seconde, comme ça au moins. Hop, on le met à 2 secondes, le curseur on le met ici, et ça on le met dans l'autre sens. Parfait. Du coup comme ça on cut. Donc là je vais cutter la bande qui est ici pour pas que le logo soit visible avant. Donc ce que je vais faire c'est commande Shift et D. Voilà, tac, je supprime le bout qui est ici. On retourne ici, il y a bien nos clés. Et là si on regarde ça, voilà, c'est animé. Bon, l'animation est très basique pour l'instant. On va la pousser un peu plus. Donc ce qu'on va faire déjà c'est qu'on va utiliser les clés ici, les images clés. Ensuite on va aller dans éditeur graphique, et dans éditeur graphique on va sélectionner les clés d'abord ici, et ensuite on va utiliser le petit lissage de vitesse. Donc pour le lissage de vitesse on va l'accélérer un peu au début. Donc voilà, au début hop on le met plus vers le bas, et là hop, voilà, et là ça va être nickel normalement le mouvement. Ah, c'est un peu trop brut au début. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ok. Et ensuite, une fois qu'il est bien droit, une fois qu'il est bien apparu, on va faire passer un petit calque par-dessus. Donc ce qu'on va faire déjà, c'est qu'on va créer un solide. Donc nouveau solide, ou commande Y, ou CTRL Y si tu es sur PC. Ensuite là on va choisir la couleur blanche, hop, hop. Donc on a notre solide blanc par-dessus. Et ce qu'on va faire là, c'est qu'on va créer un calque. On va faire un espèce de reflet dessus. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais on va faire en gros, ça va faire un espèce de reflet. Donc tu vas voir, ça va être super sympa. Hop, on va le mettre un peu en biais parce que les reflets ils sont jamais tout droits, ils sont toujours un peu en biais, tu vois. Tac, on va l'amincir un peu. Et on va le modifier. Donc là on va aller dans masque, tracer du masque, on va aller je
sais pas, un peu plus d'une seconde après, hop, et là on le déplace, on le fait passer devant. Donc là, bon, c'est un peu brut, du coup on peut peut-être mettre du, voilà, un peu de flou de mouvement déjà. Hop, ensuite on sélectionne l'image clé, on fait exactement pareil que sur le mouvement de rotation. On va lisser la vitesse. Donc hop, on étire ça aussi, mais pas trop. Voilà. Attends, on peut réduire l'expansion du masque pour qu'il soit plus fin encore. Hop, là ça donne quoi? Non. On va pas réduire l'expansion, ce qu'on va faire, c'est qu'on va augmenter le contour progressif. Voilà, comme ça. Et on va réduire l'opacité aussi. Pour que ce soit plus esthétique, parce que sinon ça fait un gros trait blanc par-dessus, ça fait extrêmement moche. Et là, ça donne quoi? C'est en train de ramer, t'inquiète pas, ça va venir. Hop, on va réduire la taille de travail. Alors là, si tu vois sur le fond blanc, le problème c'est que ça fait une espèce de contour dégueulasse. Donc ce qu'il faut faire là, c'est qu'on va dupliquer en fait la pomme. Donc on va faire commande D ou CTRL D si tu es sur PC encore une fois. On va la passer devant et là on va utiliser ce qu'on appelle une couche alpha. Donc hop, c'est ici. Là on fait alpha animation logo Apple. Et donc là tu vois il n'y a plus de traces autour dégueulasses. Et notre logo Apple est animé. Alors ensuite ce qu'on peut faire un peu, déjà, attends, hop, on va fermer ça. On va mettre le lien de parenté sur le premier logo. Hop, pour les deux aussi pour la couche alpha. Et ensuite on va faire un léger zoom pour que ce soit plus esthétique. Donc on va appuyer sur S pour scale, donc échelle. C'est un petit raccourci, un petit tips qui est toujours intéressant et ça te fait gagner vachement de temps. Donc là, hop, tu cliques une fois. Tu peux même le réduire, je pense, au début parce qu'il est un peu gros sur l'écran. Hop, tu le fous à 89. Tu pousses de 4-5 secondes. Et là, tu le fous à 102. Voilà, ça peut le faire. Alors, non, je vais pas l'enregistrer. Hop, et là, ça donne quoi? Alors, toujours, je suis en intégrale, du coup, ça rame un peu. Oh là, attends, ça va faire un truc que j'aime pas là. C'est quoi ce délire là? Pourquoi il y a comme un contour? Après, ça peut donner un style le contour. Hein. Ouais, mais attends, Apple c'est du flat. C'est pas. C'est bizarre ça. Ah oui. Oui, je vois, d'accord. Écoute, regarde, on va copier ces clés là et on va faire commande Z, commande Z, commande Z, commande Z, commande Z, commande Z, jusqu'à ce que ce soit plus lié, voilà. Et quand c'est plus lié, en fait, on va le mettre comme ça. Et là, on va sélectionner les deux. Hop. Et là, on va recoller les clés sur notre logo. Et là, normalement, il n'y a plus l'espèce de contour bizarre. En théorie. Donc voilà, une fois qu'on a notre reflet qui est bien fait, donc là, tu vois, il n'y a aucune trace noire autour. Il est propre. Donc une fois qu'on a ça, en fait, on va simplement tout mettre dans une précomposition. Donc on sélectionne tout, on fait précomposition, on va nommer la précomposition logo, on fait OK, et ensuite on va mettre un léger zoom. Donc tu sélectionnes ton calque, tu appuies sur S pour scale en anglais, donc c'est un raccourci qui va te ramener sur l'échelle. Paf, on va mettre, je sais pas, 90% disons. Et on va le remettre à 100 et quelques. Et là, qu'est-ce que ça donne? Voilà, c'est propre. Ça a l'air d'être propre tout ça. Bah voilà. Donc voilà comment faire une animation du logo Apple en quelques minutes. Donc en fait,
Pourquoi je fais pas une animation plus complexe que ça? Parce que je pourrais faire une animation beaucoup plus complexe que ça. Mais je ne fais pas d'animation très complexe parce que c'est Apple, et Apple c'est quoi? C'est la simplicité, c'est la technicité, c'est la nouvelle technologie, tout est simple, tout est fluide, donc tout est flat, et c'est pour ça que je vais pas faire une animation logo. Par exemple, si j'avais aujourd'hui Apple comme client pour faire une animation logo, et ben je leur ferais pas, excuse-moi, je leur ferais pas une animation logo avec des effets en 3D et tout, parce que Apple, ça colle pas du tout à leur charte graphique. Donc voilà, un petit tips que je t'ai donné en tant que motion designer, ou même graphiste, hein, si tu es graphiste et que tu as une charte à suivre, et bah, tu vas pas faire un truc totalement différent de la charte, tu vois ce que je veux dire. Donc voilà, ce tuto est terminé, on se retrouve tout de suite devant la caméra. Donc voilà, tu as vu une rapide animation du logo Apple. Moi je trouve cette animation assez sympa, voilà, c'est pas méga recherché, mais je trouve que de toute façon Apple, quand tu fais une animation du logo Apple, faut que tu dises ok, je reste dans le style d'Apple. Le style d'Apple c'est quoi? C'est simplicité, et voilà, simplicité en fait. Eux, tout ce qu'ils font c'est simple et c'est professionnel. Donc voilà, faut que tu restes exactement dans le même style si un jour tu fais une animation logo pour Apple. Bon, même s'il y a quand même peu de chance parce qu'ils engagent des agences de communication gigantesques pour faire toute leur com, donc il y a peu de chances qu'ils emploient un freelance, mais on sait jamais, on sait jamais. Donc voilà, cette vidéo est terminée. Si elle t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu, ça me ferait super plaisir. Et aussi, n'oublie pas de télécharger les 2 conférences en ligne qui sont disponibles dans la description pour t'apprendre à vivre du motion design et à être un motion designer professionnel. Donc c'était Alban, je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain tuto sur ma chaîne. Ciao!